parole aux associations. Vous écoutez KTO Radio dans la parole aux associations d'aujourd'hui. Catherine Kafarski, qui est responsable communication interne à Habitat Humanisme, nous parle des dernières actualités de l'association. On vous écoute. Oui, Raphaël, merci. Alors, Habitat Humanisme, vous le savez, on en a déjà parlé ici, a pour mission première de loger et d'accompagner des personnes en difficulté. Mais nous sommes également des bâtisseurs de liens. Nous avons développé des projets de résidence intergénérationnelle où vivent à la fois des jeunes, des mères avec de jeunes enfants et des personnes âgées. En France, on a à peu près 52 résidences de ce type. Et cette année, on en a ouvert plusieurs à Toulouse, au Mans, à Douai aussi dans le Nord. Au Mans, par exemple, je peux vous donner l'exemple de Pierre, qui est résident, qui a 69 ans. C'est un ancien libraire, il a une petite retraite, il a connu, après sa séparation, d'importants problèmes de santé, et la vie collective lui a permis de retrouver un équilibre. C'est pareil pour Isabelle, qui vit là avec ses 3 enfants, et qui a quitté un conjoint violent, et qui peut enfin se poser ici en sécurité. Alors, nos résidences intergénérationnelles, elles sont soit des constructions neuves, soit des rénovations, et parfois dans des lieux emblématiques, comme d'anciens couvents ou d'anciennes cliniques, qui sont reconfigurées. À Nantes, par exemple, la résidence Saint-Augustin a été mise en place dans une ancienne clinique. Alors, les habitants, ils disposent tous d'un logement individuel, mais il y a aussi des espaces collectifs pour favoriser la vie ensemble. Une grande cuisine, un grand salon, des extérieurs souvent comme des jardins, où c'est propice pour mettre en place une certaine forme d'apaisement. Les équipes sur place veillent à ça et elles mettent en place des activités collectives. Donc il y a aussi souvent un ou une responsable de site et puis une équipe de bénévoles. Alors par exemple, chaque semaine, il y a un repas. C'est traditionnel où chacun met à la main à la pâte et prépare quelque chose. Il peut y avoir aussi des activités artistiques ou manuelles, peinture, couture, vidéo, rythment la vie collective. Les mamans apprécient beaucoup ces résidences parce qu'elles y retrouvent parfois une seconde famille, avec les personnes âgées qui participent par exemple régulièrement au goûter d'anniversaire des enfants. Alors toutes les personnes qui habitent nos résidences ont des faibles revenus. Et comme la crise du logement s'aggrave, hein, vous le savez tous, c'est difficile d'accéder au parc privé, notamment dans les grandes villes, où les loyers sont devenus assez inaccessibles. Alors pour les étudiants, c'est aussi l'occasion de prendre un peu de temps pour accompagner les personnes âgées. À Nice, par exemple, à la résidence Fabrice Cailleul, située dans un quartier très calme, mais proche d'une université, la doyenne, âgée de 95 ans, et encore autonome, a l'impression d'être un peu l'arrière-grand-mère. Carole, étudiante sur le campus proche d'ici, a noué des liens d'amitié très forts avec elle. Elle va souvent la voir pour voir si tout va bien, si elle a besoin de quelque chose, d'une petite course. Elles ont même déjà passé des fêtes de Noël ensemble. Ici, Michel dit de Carole que c'est même sa nièce d'adoption. Alors, les personnes accueillies dans nos résidences font l'objet de toutes les attentions et sont partie prenante des décisions. Il y a un conseil des résidents où ils décident des activités ensemble. À Douai, c'est un peu la même chose que cette résidence, donc les Jardins du Carmel, situés sur un ancien couvent, complètement reconfiguré aussi. Les locataires se sont installés fraîchement en septembre et ont commencé à faire connaissance. Alfred, par exemple, 85 ans, et son épouse ont posé leurs valises ici après avoir vécu 52 ans dans une maison à 100 mètres d'ici. Ils ont vite sympathisé avec Linda, 22 ans. Ils ont eux-mêmes des petits-enfants, mais Linda est un peu une autre de leurs petites filles. Merci beaucoup, Catherine Kafarski. Je le rappelle, vous êtes responsable communication interne à Habitat Humanisme. Excellente journée à vous.